Bien, monsieur Attali, si vous deviez écrire un CV actuellement, quelles sont les fonctions que vous mettriez en avant? Moi, j'aime pas de fonction. Je suis un créateur. J'écris des livres. J'ai créé une organisation internationale qui s'appelle Planète Finance que je dirige et qui utilise Internet pour aider au développement, qui est l'essentiel de mon activité publique. Et puis, je dirige une petite banque d'affaires qui est spécialisée dans le développement des nouvelles technologies. D'accord. Dans l'introduction de votre dictionnaire au XXIe siècle, vous écrivez « Le XIXe siècle, celui de la liberté, le XXe restera celui de l'égalité, et le XXIe pourrait être celui de la fraternité ». Vous pouvez développer un petit peu ces trois idées? Je pense que l'homme a toujours besoin d'un rêve. Le premier des rêves humains a été l'éternité, ça a donné toutes les théologies et tout le discours sur l'immortalité. Ensuite, le second rêve humain a été celui de la liberté, être libre de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et puis quand on s'est rendu compte que la liberté aggravait les injustices et les inégalités, que la liberté des uns était l'ennemi de la liberté des autres, on s'est mis à rêver à l'égalité. Donc on peut dire que le 19e siècle a été celui de la liberté et le 20e celui de l'égalité, en tout cas dans les projets politiques, même si c'est au 18e siècle qu'on a eu la liberté comme projet intellectuel. Et au 19e qu'on a eu l'égalité comme projet intellectuel. Il y a un siècle d'écart entre le projet intellectuel et la volonté politique de le faire. Je crois que le 21e siècle va être tourné autour de l'idée de la fraternité, c'est-à-dire le premier projet qui ne sera pas un projet égoïste, mais la volonté de trouver son bonheur dans aider au bonheur des autres. Justement, dans votre dernier livre, Fraternité, vous écrivez également « L'idée n'est en définitive que le nom donné aux réformes lorsqu'il faut attendre des révolutions pour les entreprendre ». Vous croyez aux révolutions douces? La révolution par nature, c'est pas doux, puisque c'est quelque chose qui fait un renversement radical. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une double révolution, une révolution technologique, dont vous êtes un exemple, et une révolution des mentalités, la révolution technologique, c'est le raccourcissement des distances, le fait que chacun est plus proche de l'autre. Et la révolution des mentalités, c'est prendre conscience que cette proximité plus grande de l'autre crée une interdépendance plus grande, et que chacun a plus besoin du succès de l'autre que de son échec. Donc vous pensez que la fraternité passera forcément par Internet? Je pense qu'Internet est un des instruments de la prise de conscience du besoin de fraternité, d'autant plus qu'Internet va être aussi un facteur d'extrême aggravation des inégalités si on ne prend pas garde à ce danger. À ce propos, justement, quels sont les Internets que vous visitez le plus régulièrement? Les sites, vous voulez dire? D'abord, celui dont je m'occupe, qui est à la fois celui de ma propre structure ici, et puis celui que je dirige et sur lequel je m'occupe beaucoup de son développement, qui s'appelle donc Planète Finance, qui est un site très important, puisque c'est le premier site d'utilisation d'Internet à l'aide aux plus pauvres sur la planète, où on leur apporte de l'information, de la formation, de l'argent, et on les aide à faire leur propre site. Et quant aux autres sites que je visite, tous les jours j'en découvre de nouveaux, donc je ne peux pas dire que j'ai des choses tout à fait rituelles. Et vous pensez créer d'autres initiatives, indépendamment de ce que vous avez actuellement? Oui, nous sommes ici dans ce bureau à l'origine d'une trentaine de petites start-up en nouvelles technologies, et tous les jours on envoie de nouvelles. Pensez-vous qu'Internet peut aider les pays en voie de développement à rattraper les pays industrialisés? Sûrement. A priori, ça sera le contraire. A priori, ça va aggraver les écarts en faisant que les inégalités sont plus grandes. Mais dans la mesure où ça créera une proximité plus grande, où les gens se sentiront plus proches, on pourra mieux les aider. Et ce que j'ai tenté de faire avec Planète Finance, c'est justement ça. C'est donner plus vite aux pays les plus pauvres, par le biais d'institutions qui s'appellent les banques des pauvres, les moyens d'avoir accès à Internet et de pouvoir accélérer le développement. Donc je pense que seulement de façon volontariste, Internet pourra être un instrument de développement. Et d'une manière plus globale, est-ce que vous voyez des dérives? Des dérives? Par rapport à Internet? Les dérives, c'est d'abord toutes les dérives. Internet, c'est comme un nouveau continent qu'on aurait découvert et où chacun croit qu'il y a de l'or. Alors, c'est exactement les mêmes dérives que dans la conquête de l'Amérique. Il y a des fous, il y a des barbares, il y a des escrocs, il y a des gens qui vont faire fortune sur la ruée plus que sur l'or lui-même, il y a des fortunes imméritées, il y aura des bandits, toutes sortes de choses. C'est ça les dangers. Et il y aura des bulles spéculatives avec beaucoup de victimes. Je vous remercie infiniment de cet entretien.